Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va aujourd'hui traiter de la pose et de l'installation des batteries solaires. Et oui, faire suite la semaine dernière la vidéo qui était sur la pose des panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est les batteries. Voilà. Dans cet épisode-là, vous allez voir comment j'ai fait pour installer et brancher et tester donc le matériel solaire et notamment les batteries. Voilà. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, il n'y a aucun partenariat. C'est-à-dire que je vais vous parler du site des batteries, etc. Vous verrez. Je tiens à dire, il n'y a aucun partenariat. Moi, tout le matériel que j'ai utilisé, j'ai pris le temps de comparer, de chercher des produits de meilleure qualité au meilleur tarif. Voilà. Je ferai, parce que j'ai eu de nombreuses questions sur la vidéo précédente, je ferai une vidéo prochainement, la prochaine, sûrement vendredi prochain, donc, qui parlera uniquement du matériel solaire, où je vous mettrai tous les liens des endroits où j'ai trouvé le matos, etc. Voilà, des explications, des comparatifs, etc., des liens sur des sites. Je vais essayer de préparer ça pour que vous ayez le maximum d'infos, pour que vous soyez, vous, capable de mettre en place votre système solaire sur un camping-car, sur un bus, même à la maison, pourquoi pas. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'installation, hein, et bon, allez, après avoir installé donc les 6 panneaux solaires de 320 watts, donc là ce matin j'ai pas filmé, mais j'ai mis les connectiques au niveau des panneaux solaires pour arriver jusqu'à mon tableau électrique. Parce que vous savez, il y avait un passe-toit, etc. avec bref. Là maintenant je vais m'attaquer aux batteries. Donc je voulais vous en parler un peu parce que les batteries en fait c'est un élément important, hein, de l'autonomie solaire. Le problème qui se pose, c'est que les batteries coûtent très cher. Voilà. Donc comme vous savez, moi au niveau de la thune, c'est fortement limité. Mais comme beaucoup de gens maintenant et comme sûrement encore plus de gens dans le futur là, vu ce qui se passe. Bref. Il fallait que je trouve des batteries pas chères, qui soient faites pour ça, hein, donc pour l'autonomie solaire, et il fallait que qu'il y ait assez de capacité pour pouvoir avoir assez d'autonomie, hein, on est d'accord. Parce que les batteries, à quoi elles servent dans une installation solaire? Elles servent à stocker l'énergie produite, parce que le soleil, hein, bien évidemment, il produit l'énergie la journée, hein. Donc cette énergie produite par les panneaux solaires en journée, si vous n'avez pas de batterie, vous pouvez l'utiliser la journée, mais une fois arrivé le soir, il y a plus d'énergie disponible. Donc il faut pouvoir les stocker. Les batteries permettent ça, hein, bien évidemment. Voilà, donc pour moi c'était un point assez important. Moi j'avais un budget donc limité, et donc je suis tombé sur un site spécialisé dans les batteries. Voilà, qui s'appelle Power Manutention. Voilà, c'est un site qui vend uniquement que des batteries. Donc ils ont plusieurs catégories. Ils ont une catégorie solaire aussi, batterie solaire, batterie à décharge lente. Et donc du coup j'ai regardé un peu tout ce qu'ils avaient, et en fait je suis tombé sur ces batteries là que j'ai prises. En fait j'en avais déjà 2 là, depuis pas longtemps. Au tout début j'en avais acheté 2, j'en ai racheté 4. Alors je sais, il y en a peut-être qui vont me dire oui, il faut pas utiliser des batteries qui ont des âges différents, elles n'ont pas été utilisées, donc voilà. Donc du coup j'ai pris 6 batteries de 130 ampères en 12 volts. Voilà. Je vais en recevoir normalement 2 de plus là. J'attends peut-être d'ici 15 jours. Donc je vais avoir 8 batteries de 130 ampères en 12 volts. Et donc en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre les batteries par 2, ok, que je vais brancher en série. C'est-à-dire que je vais prendre 2 batteries ensemble et je vais brancher le plus sur le moins de l'autre batterie. C'est-à-dire on va avoir 2 batteries en série. Du coup on aura un plus et un moins de disponible. Sur ce plus et sur ce moins, on aura 24 volts. C'est ça la mise en série. Voilà. Donc il va y avoir, donc là il y en a 6, mais il va y avoir 4 paires de batteries en 24 volts. 130 ampères. Après je vais venir les mettre en parallèle. C'est-à-dire que je vais prendre
le plus disponible et le moins disponible des paires de batteries que je vais venir relier entre elles, entre chaque paire. Le plus avec le plus, avec le plus, avec le plus de l'autre paire encore. Et le moins avec le moins, avec le moins. Du coup, on va avoir 8 batteries qui seront en série par 2 et en parallèle, donc le lot de 4 batteries de 2 qui seront parallèles. Et du coup, ça donnera tout simplement une énorme batterie de 24 volts et de 6-12 de 520 ampères. Voilà. Pourquoi Eh ben parce que c'est pas cher. Et oui, les batteries de 130 ampères en 12 volts, elles valent 129 €. Et c'est des batteries solaires, hein, je tiens à le dire. Alors elles sont en promo à 130 €, hein, 129. Mais c'est des batteries à décharge lente. Donc c'est des batteries faites pour le stockage d'énergie solaire et pour le déstockage d'énergie solaire. Alors c'est des batteries plomb, hein, basiques. Donc c'est pas les batteries qui ont la meilleure tenue dans le temps. Mais au vu du prix, ben voilà, c'est intéressant. Comme j'en avais déjà 2, moi j'ai acheté 6 batteries, ça m'a coûté 700 €. 700 € les 6 batteries. Plus les 2 que j'avais déjà. Donc vous voyez, si vous prenez 8 batteries, donc il y en a pour 1000 €. Prix imbattable. Et donc ça vous fait 24 volts en 520 ampères. Ça fait longtemps que je parle, il y en a qui ont décroché, je pense. C'est pas grave, je vais arrêter de parler, je vous expliquerai au fur et à mesure que je monte. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description du site Power Manutention, parce que vraiment, ils ont des bonnes batteries pas chères, qui tiennent pas mal dans le temps. Peut-être que je parlerai technique batterie un peu plus tard. Vous savez que les batteries, il faut les choisir aussi selon sa capacité de décharge. On y reviendra plus tard, parce que là, je te vois là, t'as coupé le son, t'attends que ça passe à autre chose, hein. Mais t'as raison en même temps, si ça t'intéresse pas, hein. Bon allez, j'attaque l'installation. Oh, vous arrêtez de me mater le cul ou quoi là? Je coupe, hein. Non mais... Vas-y Bernard, démarre. On s'en va en vacances. C'est parti. Juste un petit truc là, je voulais vous... Attends, je suis où là? Voilà, je suis là. Juste, je vous mets là un petit... un mini tuto en fait. C'était pas prévu, mais j'ai dit tiens, je vais le dire parce que ça se trouve, il y en a qui galèrent pour faire ça. Alors... Je vous montre. Vous savez, pour les batteries là, donc là je suis en train de faire les branchements des batteries, et vous savez qu'on a besoin de ces câbles là, comme ça, pour relier les batteries entre elles, ok? Ça, quand vous achetez ça comme ça, tout fait, tout fini, ça vaut super cher dans les magasins spécialisés, hein. Je crois que c'est 8, je sais pas si 8 ou 10 €, un truc comme ça, la paire de câbles comme ça, quoi. Voilà. Ça, moi je l'ai fait pour moins de 2 €. Et je vais vous montrer comment. Alors déjà, il faut acheter du câble, du câble. Alors ça, c'est du 25 mm² pour les batteries. Moi, j'ai pris du 25 mm² parce que j'ai calculé par rapport à la puissance de mes batteries. Enfin bref, c'est pas ça le truc. Vous avez votre câble de batterie comme ça que vous achetez donc au mètre. Ça vaut pas très cher. Il vous faut des cosses, hein, adaptées donc à vos cosses de batterie pour pouvoir venir les fixer dessus. Il faut ça, c'est de la gaine thermo-rétractable. Ça pareil, ça j'ai acheté en Chine un sachet comme ça, oui, avec toutes les tailles, tout ça. J'ai payé ça 3 € en Chine, quoi, sur eBay. Donc voilà. Et alors comme j'ai pas de pince pour sertir, voilà, c'est pour ça, d'où l'intérêt de ce tuto, c'est comment faire. Eh ben moi j'utilise ça et ça. Voilà. Donc comment sertir des cosses quand on n'a pas l'outil, une pince à sertir exprès, quoi. Bon, je vous montre rapidos, hein, mais tout simple, hein, je regarde ce que j'ai besoin comme câble, toc, je dénude donc. Hop, hop, voilà. Donc là j'ai mon câble
Merde, je sais pas si vous voyez. Faut que je fasse devant. Je dénude. Voilà, j'enfile ma cosse dedans. Je donne un coup de marteau, c'est pour que ça s'aplatisse un peu, pour que ça tienne le câble. Et après, je prends simplement la pince. Hop, une. Hop, deux. On remet en premier. Oh, et un deuxième. Et voilà. Et donc là, la cosse, je vous assure qu'elle est bien sertie là. J'ai déjà fait ça plein de fois, mais voilà. Donc là, la cosse est bien sertie. Et après, donc, important pour isoler le tout, on prend un morceau de gaine thermorétractable qu'on peut rentrer par un côté ou l'autre, on s'en fout. Hop, là, on va mettre au bout. Bon, le mieux c'est avec un décapeur thermique, hein. Mais ça le fait aussi très bien. Voilà, et là, on a la cosse qui est finie, et je vous assure que ça tient. Ça tient. Alors attention avec la pince quand vous forcez, il faut vraiment forcer pour que ça écrase bien, mais faut faire gaffe parce que ça m'est déjà arrivé d'en couper. Hein. Voilà, donc le petit tuto fini, et à la fin on a ça quoi. Et donc coût de revient, donc ça revient à moins de 2 euros. Je crois que c'est pas, je sais pas si c'est pas 1,60 €, j'ai fait le calcul. Voilà. Bon allez, hop, on repart, on se retrouve sur l'installation de ces câbles sur les batteries. Bon, me voilà donc avec mes câbles, que je vais maintenant relier mes batteries entre elles. Donc d'abord, avant tout, je vais relier les batteries par paire, donc 12 et 12. Hein. Donc je vais prendre chaque paire, 2 là, je vais relier le plus au moins de la batterie suivante. Comme ça, donc ça fera une batterie de 24 volts, comme je vous expliquais précédemment. Alors... Voilà. Donc ça y est, c'est raccordé. Donc là, tout est raccordé. Et donc là, je me retrouve avec une grosse batterie en 24 volts de... Alors là, pour l'instant, puisqu'il me manque encore 2 batteries, là, il y a 390 ampères en 24 volts. Voilà. Et avec les 2 batteries supplémentaires, eh ben, ça fera 130 ampères en plus, puisqu'il y aura 2 batteries en 24 volts, donc en série. Donc on aura 390 plus 130, on aura 520 ampères après. Voilà. Bon maintenant il va falloir que je raccorde les batteries sur l'onduleur. Ah oui, putain, un truc que je voulais vous dire. Quand on met des batteries entre elles en parallèle, en série, peu importe, à partir du moment où on joint des batteries ensemble, toujours utiliser la même section de câble, hein, donc le diamètre, hein, toujours, et les mêmes longueurs de câble aussi, c'est important. C'est-à-dire que là, c'est important. Sinon, ça peut déséquilibrer et les batteries entre elles et ça peut faire chauffer les câbles. Voilà. Donc maintenant, je vais relier les batteries à l'onduleur. Donc toujours relier les batteries à l'onduleur en premier. Ne jamais brancher les panneaux solaires en premier. Sinon, patatras, boum boum. Donc je vais relier les batteries en premier et après j'irai, comme j'ai mes câbles solaires qui arrivent à mon tableau électrique, j'irai tout brancher là et je redescendrai les câbles solaires sur l'onduleur et on fera le test. Bon, allez, ça y est, l'installation solaire est presque finie. Il me restera à finir le caisson par dessus, mais ça j'attends d'avoir les 2 autres batteries supplémentaires. Voilà. Oh voilà, tout est branché, donc j'ai relié les batteries à l'onduleur. J'ai fait des tests là, j'ai allumé le compresseur d'air, etc. J'ai allumé toutes les lumières pour voir si la charge se faisait bien, la décharge et la charge se faisaient bien. Et comme je vous disais, vous savez, il y a vous avez parlé cet onduleur là, on peut télécharger une application
où il y a toutes les infos en temps réel dessus. Voilà. Et en fait, en temps réel, on peut voir la tension de la batterie 27 volts, ce qu'elle est en charge, capacité de la batterie 95 ampères, courant de charge 10 ampères. Donc en fait, on peut régler. Hein. Et vous avez des paramètres. On peut aller l'ensemble des paramètres de sortie, de charge de la batterie. Vous voyez, on peut régler donc type de batterie AGM, tension d'arrêt des batteries, retour à la tension au réseau électrique, etc. On a aussi le courant de charge maximum, le courant de charge AC maximum. Donc courant de charge AC, c'est quand on branche en fait le courant, le 220 au quart, le courant de la maison par exemple. Combien maximum ça peut charger les batteries, donc 40 ampères. Moi j'ai réglé à 40 ampères parce qu'en règle générale on dit que des batteries pour les recharger de façon optimale, il faut les recharger en moyenne à 10% de leur capacité. Donc là moi j'ai un total avec les 6 batteries, il y a un total de 400 ampères à peu près, que 390, 400 ampères, donc un courant maximum de charge de 40 ampères, voilà. Mais quand il y aura les autres, les deux autres batteries, on sera à 520 ampères, donc a priori j'augmenterai le courant de charge maximum à 52 ampères. Donc là, bref, on peut choisir courant de charge maximum avec les panneaux solaires et courant de charge maximum avec le 220 ou le groupe électrogène branché, quoi. Voilà. Mais je reviendrai sur l'application un de ces jours quand elle sera installée dans le quand j'aurai mis l'écran, quand tout sera installé, prêt à fonctionner. Je vous ferai une petite review sur cette application qui a l'air pas mal, franchement. Et quand je vois cet onduleur là, 400 euros. C'est vraiment pas cher pour la qualité et toutes les fonctions, quoi. Voilà. Là, c'est digne des grands noms, des grandes marques, quoi, qui valent tellement cher, quoi. Bref, enfin moi j'ai acheté celui-là, c'est un convertisseur hybride chinois, mais voilà, la boîte, je la connais, j'ai un copain qui en a acheté un, le même il y a 2 ans, et pour l'autonomie solaire de sa maison, et ça fait 2 ans qu'il a aucun problème, quoi. Le truc, il fonctionne parfaitement. Alors c'est sûr, on n'aura peut-être pas la durée de vie du matériel Victron, hein, clairement, mais bon, le même matériel entre l'onduleur, le logiciel, donc le color control là, qu'ils appellent, plus enfin tout le matériel qui va à côté, et qui a besoin pour avoir l'équivalent, il y en a pour 3000 euros, quoi, chez Victron. Là, là, on est à 420 euros. Voilà. Alors, peut-être que Victron, il va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et alors que ça durera peut-être que 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est une bonne solution si on n'a pas trop de thunes. Et puis, je vais vous dire, dans le solaire, souvent les gens ils disent oui, il vaut mieux prendre plus cher, de la qualité, merde. Prendre plus cher pour que ça dure plus longtemps, oui, d'accord, mais le problème c'est que pour moi c'est que le solaire évolue tellement vite que investir beaucoup d'argent pour quelque chose qui va durer 25 ans, je me dis ça me fait chier parce que ça se trouve dans 10 ans la technologie solaire aura tellement évolué, elle sera de tellement meilleure qualité que à ce moment-là j'aurai envie de m'équiper avec du nouveau matériel. Vous voyez, donc plutôt que prendre des panneaux solaires ultra chers, je préfère prendre des panneaux solaires moins chers, un onduleur moins cher, des batteries moins chères, quitte à avoir besoin de changer dans quelques années, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Attends, je te dis, Bernard, arrête. Je crois qu'il y a la caméra dedans. Regarde. Et Julien, il a laissé la caméra allumée. Ouais, regarde. Oh, putain, on est beau. Regarde, t'as des gros yeux, toi. Oh, dis-leur. Vite avant Julien, il arrive. Dis-leur, toi, regarde. Ouais, c'est nous. Ouais, si vous avez aimé la vidéo, faut mettre des pouces, hein. Ouais, c'est bien, Bernard, c'est bien. Ouais, vas-y, viens, on s'en va. Attends, regarde. Vas-y. Appuie sur le bouton, toi. Vas-y, pousse-toi, Bernard. Attends, vas-y, Bernard. Hop, ça y est, j'ai fait.